ans matin, en octobre 2021, la conférence de presse. Si j'avais une prison, restez. Premier bagage. Premier bagage. Secteur démocratique et populaire. Condamné aux actes faits pour Jean-Dany Duval. Jean-Dany Duval, son militant secteur démocratique et populaire. C'est lui-même qui est dans le paquet Port-au-Prince qui a demandé justice au bâtonnier d'Orval. Le Martin Moïse, qui répond soi-disant question juge d'Algorien dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse. Et 2 jours après au film battre Jean-Dany Duval par Port-au-Prince, il y a information madame Ni avec petite famille que nous gagnons, c'est que pour descendre la Kaili, j'étais habité au Wap Jérémy, vous mettez du feu sur Jean-Dany Duval, il est comme ça. Nous avons masculin dans le paquet Port-au-Prince. Vous mettez du feu sous l'ordre Martin Moïse. Vous mettez du feu sous lui. Vous mettez du feu sous lui sous l'ordre Martin Moïse. Vous mettez du feu sous lui sous l'ordre VHT. C'est ça fait secteur démocratique et populaire. Après accompagner les familles en un jour qui vient là, nous allons déposer plainte contre Martin Moïse. Et nous allons demander la justice. Pour dissoudre PHTK, pour raser PHTK, parce que PHTK c'est une organisation. Dans le pays de démocratie, on partit dans la politique de PHTK qui fait tout le massacre dans le pays, la justice dissout. C'est-à-dire ça va pas exister dans le pays. Le secteur démocratique et populaire, pour accompagner les familles, côté plainte contre Martin Moïse, demander pour dissoudre PHTK comme organisation. Je dis à tout le monde constater la sécurité, question sécurité, c'est principale préoccupation du peuple ici. Nous tous nous connaissons. PHTK, Martin Moïse, Jovenel Moïse, Michel Martelly, Laurent Lamotte, ils ont fait 10 ans sous pouvoir. Et pendant 10 ans, ils ont crasé le pays. Le bilan est là. Ils ont crasé toute l'institution dans le pays. Ils ont mis des gangs dans tout le pays. Ils ont crasé le Parlement, ils ont crasé la justice. C'est une catastrophe. Et je dis, tout le monde passé dans le pays pour joindre un gang. Qui est-ce qui chef comme ça? C'est Martin Moïse, c'est Michel Martelly, c'est Laurent Lamotte et c'est Jovenel Moïse, même s'il mourit déjà. Nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous ne pouvons pas faire différence. Tout le monde sait Martelly papa, Martin Moïse, Jovenel Moïse, c'est Martelly papa. Ils sont tous des assassins, ils sont tous des criminels. Voilà la vérité. Et la question sécurité, le sénateur Cassis a montré par A plus B. Le leadership de la police nationale d'Haïti a failli totalement à sa mission. Léon Charles pas capable de garantir la sécurité de la population. Léon Charles pas capable de mettre policiers en confiance parce que Léon Charles il fait tout le temps la diviser police. Et je dis à l'éclair, M. Ariel Henry, qui est un signataire à l'accord 11 septembre 2021, et c'est signataire qui est plus lent dans l'accord. Nous-mêmes nous pressés. Malheureusement, c'est signataire qui est plus lent qui n'est plus mature. C'était nous-mêmes, ça a été résolu longtemps. Alors, M. Ariel Henry, c'est lui-même le Premier ministre. Il doit connaître, il a une responsabilité pour mettre en place la satisfaction, pour mettre un nouveau leadership dans la police et pour le débarrasser de la police de Léon Charles. Tout autant Léon Charles là, question sécurité, c'est dans ma coupe nègre bien organisée. Il est incapable, il a perdu la confiance de la population, il a perdu la confiance des policiers. Les policiers n'ont pas pris instruction dans la main, les policiers n'ont pas pris l'ordre dans la main. Voilà pourquoi il faut changer Léon Charles. Il faut un autre directeur général à la tête de l'institution policière. Accord 11 septembre 2021. Ma dit encore. Pour qui ça, secteur démocratique et populaire, signé accord 11 septembre 2021. Nous signons accord 11 septembre 2021
parce que accord politique ça, il y a là-dedans toute revendication. Il y a un gouvernement consensus, il y a un procès Petro-Caribé, il y a un procès massacre à Saline, Bel-Air, Cité Soleil, Delma 32, il y a justice, bâtonnier normal, il y a pour mettre sécurité dans le pays, il y a libération prisonniers politiques, toute revendication peuple là dans l'accord politique 11 septembre 2021, c'est ça qui fait secteur démocratique et populaire si un accord politique. Évidemment, les gens qui parlent de SDP, qui besoin de classer SDP, ils disent à faire par eux, mais il est clair que tout le peuple là comme ça, SDP était attaché à la revendication du peuple là, et SDP s'est monté 7 fois, 77 fois, pour ne pas jamais trahir la revendication du peuple. Nous signons un accord politique 11 septembre parce que à constater une revendication populaire. Il y a des gens qui disent oh, nous ne pouvons pas signer avec Ariel Henry parce qu'il était ministre du gouvernement Martelly. Ça n'a pas un argument. Et nous rejetons l'argument. Regardez dans l'accord Pen, regardez dans l'accord Montana, il y a qui était ministre en 2004, il y a qui était ministre sous Deval, il y a qui était directeur général sous Michel François, sous Raoul Cédras. Il y a un directeur général sous Toto Constant. Ça veut dire qui ça? Nous ne pouvons pas jeter au monde parce que le directeur général sous Michel François. Et ça fait que là-dedans, qui dans Montana, qui dans Pen, nous ne pouvons pas jeter un Haïtien parce qu'il était dans 2004. Nous ne pouvons pas jeter un Haïtien parce qu'il était ministre sous Préval. Nous ne pouvons pas jeter tout parce qu'il était ministre, soit Martel ou non l'autre monde. Voilà pourquoi nous avons signé cet accord. Revendication peuple là-dedans, cependant, si nous ne sommes criminels, qui fait massacre à Saline, nous ne pouvons pas chita avec. Si nous ne sommes criminels, qui fait massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil, nous ne pouvons pas chita avec. Voilà la vérité. Si nous ne crasons comme Petro-Caribé, nous ne pouvons pas chita avec. Mais pas dis-moi, nous ne pouvons pas signer un accord avec Ariel parce qu'il était ministre Martelly. Alors que dans le groupe là, qui c'est Montana, qui c'est Pen, ou il y a un monde qui était directeur général sous Michel François, sous Toto Constant, sous Raoul Cédras. Pas faire nous ça. On ne peut pas la population en mentir. Nous ne pouvons pas jeter au monde parce que nous avons l'autre gouvernement. On ne peut pas faire ça. Il ne faut pas diviser le pays. Et c'est très démocratique là, assumer une position. Je dis, clair, je dis, Ariel Henry a une responsabilité pour le mettre accord 11 septembre 2021 en application. Il y a 2 points d'accord. Ariel Henry nous demandons pour le mettre en application avant 1er novembre 2021. Premier point, c'est changement dans le leadership de la police. Là. Léon Charles pas capable. Deuxième point, c'est formation gouvernement consensus. 2 points ça. Il ne peut pas faire tout l'autre. Mais 2 points ça, nous allons aller jusqu'au 1er novembre pour le faire. Un gouvernement consensus et puis changement dans le leadership de la police. Gouvernement consensus, parce que le gouvernement qui l'a échoué. Le gouvernement qui l'a, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement journaliste. Et ça fait secteur démocratique là, pas rentrer dans le gouvernement ça. Parce que nous te dit, nous ne pouvons jamais rentrer dans le gouvernement si pas un accord politique. C'est le premier bagage nous. Pas de accord politique là où tu as fait le gouvernement ça. Et deuxième bagage nous dit, secteur démocratique et populaire égale transparence. Nous ne pouvons pas le peuple là mentir. Le jour où nous rentrons dans le gouvernement, nous avons ici dans le local secteur démocratique et populaire pour nous dire nous avons un gouvernement, mais qui monte là-dedans. Et c'est ça le secteur démocratique. C'est ça. Ah oui. Le gouvernement qui là, nous passons en bataille, c'est un gouvernement incapable. Mais le gouvernement ça, le secteur démocratique là, pas reconnaître. Gouvernement ça, parce que le ministre il n'y a pas 4 ans pour le résultat, et ça fait nous dire Ariel Henry, non, accord 11 septembre 2021, c'est pour changer le gouvernement ça. Mais nous disons tout, et c'est ça pays ça grand plus hypocrite là-dedans. Gouvernement ça, qui n'est pas capable de faire la sécurité, qui n'est pas capable de faire la gaz. Gouvernement ça, il y a un parti politique qui là-dedans, et on ne peut pas jamais dire dans le gouvernement ça. Il y a une société civile qui la donne en bas. On ne peut pas jamais dire peuple là ça. Ce sont des hypocrites. Et le gouvernement ça, il n'est pas capable de nous battre Ariel Henry. Jusqu'au 1er novembre, pour le retirer le gouvernement ça, pour le mettre le gouvernement consensus là, même Jean Bali, jusqu'à 1er novembre, pour faire changement dans cette table. Et maintenant, même l'entendez
il y a dit ça, vous voulez. Secteur démocratique là, c'est lui qui toujours accompagné le peuple dans la mobilisation. Ah oui! Et si 1er novembre passé, pas de gouvernement consensus, pas de changement dans la tête de la police, eh bien, ferme confiance, pour jouer le secteur démocratique et populaire, sous béton, on va côté peuple là. À partir du 18 novembre, on va le secteur démocratique et populaire, on côté peuple là, pour manifester, pour demander application accord 11 septembre 2021. Parce que accord 11 septembre 2021, ce n'est pas pour Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un homme qui signe accord là, mais accord pas pour lui. Accord c'est pour le peuple là, parce que revendication peuple là. Voilà la vérité. Jusqu'à 1er novembre 2021, pour retirer le gouvernement, ça qui n'est pas bon, qui n'est pas capable de qui échoué, et deux, faire changement dans la tête de la police là. Si ce n'est pas ça, à partir du 18 novembre, le secteur démocratique là, va reprendre une mobilisation avec le peuple là, pour faire respecter les revendications du peuple là, pour faire respecter l'accord 11 septembre 2021. C'est ça, le secteur démocratique et populaire. Merci en pile. Il y a un massacre de Matrandia. Antoinette Gillet, journaliste conséquent. Léon Charles démantelé PNH. Pas campagne, écrasé. Sous Léon Charles, vous sentez le climat d'insécurité généralisé, dégradé totalement. Sous Léon Charles, le gang a augmenté. Sous Léon Charles, il y a une augmentation des taux de kidnapping. Sous Léon Charles, il y a un mauvais traitement policier. Sous Léon Charles, pas de dialogue qui fait entre policiers. Il n'y a pas tenu compte des revendications policières. Et en pile policiers emprisonnés de façon illégale. Sous Léon Charles, bon, absence de leadership dans telle position. Absence. On manque de leadership, non? Absence de leadership. En résumé, c'est un bilan catastrophique, un bilan chaotique, un bilan désastreux. Et ça veut dire pour nous, à partir des bilans, fort des bilans, Léon Charles doit tirer les conclusions et les haïtiens, pas d'autres demandes que la Léon Charles, comme haïtien, évacuer les PNH. Pour permettre qu'il y ait sécurité, qu'il y ait la paix, pour la vie reprendre en temps de pays. Deuxième autre bagaille, comme recommandation. Première recommandation, c'est départ. Léon Charles, nous expliquer pour qui ça, pour départ, Léon Charles va demander parce qu'il n'a pas vu, parce qu'il n'a pas aimé, pas ça. Nous disons, mais pour qui ça, le bâti. Seul ça le fait bon, c'est dans de l'arrêté où. Deuxième recommandation. Un nouveau leadership dans tête PNH. Troisième recommandation. Un nettoyage dans la police. Un vetting qui doit être fait dans la police. Une quatrième recommandation. C'est libérer tout policier arrêté illégal. Qui n'a rien qui est reproché sauf sous des motifs politiques qui arrêtent, libérer tout policier ça. Pour remonter le moral policier. Cinquième recommandation. Son négociation pressée, meilleures conditions de travail pour les policiers et travail sous salaire. Sixième recommandation. C'est meilleure organisation d'opération policière. Ça veut dire que pour opération côté, il faut bien organiser par les policiers à la bouche. Ça veut dire que les gens pour ça, il faut bien planifier. Septième recommandation, c'est révoquer tout policier qui est affilié à des gangs.
Tout policier qui est huitième recommandation, c'est augmenter l'effectif de la police par rapport avec la population qui a profité pour arriver par service à toute population. Parce que le service police là, on a un service privé, un service payé, alors que le peuple a payé déjà pour ce début. 9e recommandation. 9e recommandation, c'est acquisition de nouveaux matériels pour la police. Acheter des armes, munitions, chars, machines, etc. pour permettre qu'ils soient capables de répondre avec exigence mouvement. 10e recommandation. Les policiers font intervention, renfort de l'idée à temps. Un policier ou bien pas qu'à une intervention qu'elle fait, et puis le policier attend renfort, il fait 4 temps, 5 temps, pas un renfort. Ça veut dire qu'il faut que le renfort pas comme l'idée à temps. 11e recommandation, il faut que le nouveau leadership là prenne des dispositions pour remonter le moral tout à travers des stimulants, à travers des programmes pour montrer que les policiers font un travail qui va aux fiertés, etc. 12e recommandation, il faut que nous arrivions à identifier de façon très claire les vrais policiers, soit à travers l'uniforme, soit à travers un signe ou quelconque, les machines policières, il faut que nous soyons capables d'identifier très clair. Les patrouilles, tout quelqu'un soit côté à faire. 13e recommandation, c'est renforcer le service de renseignement au niveau de la police et traiter de messages. Parce que sécurité, la police n'est pas faite sans renseignement. 4e recommandation, 14e, c'est une demande d'appui technique pour beaucoup de partenaires. Il y a des expertises que nous ne devons pas gagner. Pas oublier que les gangs criminels, ils infiltrent dans la population. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés dans le domaine de ça pour permettre de démanteler. 15e recommandation, c'est renforcer l'unité anti-gang. Parce que tout le monde a une unité ça. Anti-gang. C'est renforcer pour renforcer, former aux informations en plus et puis augmenter l'effectif. 16e recommandation, c'est actualiser la cartographie des gangs. Parce qu'il faut que vous actualisez, parce qu'il y a plus de gangs, il faut que vous regardez qui côté gang ça aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on cartographie des gangs. 17e recommandation, c'est établir un dialogue communautaire en dans quartier populaire. Avec la population qui a participé dans la démarche pour mettre la sécurité pour tête et pour le pays. 18e recommandation, c'est arriver à faire ça les réinsertion sociale. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des âmes qui sont pas criminels, qui sont des apprentis. Mais arriver sur eux à temps pour nous réorienter dans la société. Pour ne pas permettre qu'effectivement la 19e recommandation, c'est établir une liste des bandits criminels. Ça veut dire qu'il faut une liste de monde qui parle les pays à fonctionner. Liste ennemi pays. Ça veut dire qu'il faut établir une liste pour ça. 20e recommandation, c'est rétablir une relation de confiance entre la police et la population. Ça veut dire qu'il faut que le scientifique travaille ensemble. Il faut que la population ne pas appeler la police pour donner l'information. Ça veut dire relation police et population, il faut qu'il fasse. 21e recommandation, c'est arriver rendre fonctionnel commissariat qui joue aujourd'hui abandonné. Il n'est pas possible pour gagner des commissariats dans des zones, il n'y a pas de policiers là-dedans, sous qui est la sécurité de la population. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le fonctionnement. 22e, c'est multiplier patrouilles en dans la zone métropolitaine. Les points fixes, etc. L'un qu'on a fait manifestation, nous disons ouais, par les points fixes, par les policiers qui éparpillent dans la zone métropolitaine. Je dis, il faut que dans toute zone stratégique,
il y a des policiers qui stationnés pour empêcher le kidnapping fait sur le plus. 23e, c'est donner une formation additionnelle avec l'unité pour constituer comme un service réserve en matière de bataille contre le gang, contre le kidnapping. 25e, 24e, c'est renforcer le contrôle pour nous, aéroport nous, frontières nous, pour empêcher les armes à fait illégales en train de pays. Munitions exécutées. 25e, c'est réintégrer les policiers qui ont révoqué pour motif politique. Tout policier révoqué pour raison politique parce que ne pas aimer tel monde pour battre là, parce que nous avons fait le travail bien, parce que nous pas de recevoir des groupes de l'autre, mais il faut réintégrer les policiers. 26e, c'est installer un nouveau gouvernement dans notre pays. Pour ça, c'est extrêmement important. Pour ça, c'est important. C'est avec un nouveau gouvernement, un nouveau CSPN. Et ce nouveau CSPN, ça qui vient pour redéfinir une politique sécuritaire et prendre des mesures fortes pour permettre que le pays ait une sécurité. Ça veut dire que ça, c'est fondamental pour le faire dans les meilleurs délais. 27e, c'est mettre une ligne de téléphone disponible pour les gens qui ont dénoncé le kidnapping et faciliter l'intervention rapide de la police pour sauver ou bien pour permettre que nous échapper avec le kidnapping. 28e, c'est mettre en branle le processus de désarmement. Ça veut dire qu'il faut que le désarmement fait tout le prix. Ça veut dire qu'il faut que nous mettions le 29e, c'est engager un dialogue national avec tous ces secteurs en deux pays sur question de sécurité parce que le bagage ça concerne tout le monde. On ne va pas attendre ma campagne toujours. 30e, c'est lancer un appel solennel par le pays pour tout le monde travaille pour construire un climat de sécurité pour nous capables de vivre comme frères avec ça, pour nous rejoindre une fierté haïtienne, pour ne pas quitter le pays, nous traiter comme un pays de barbares. Ça, c'est important. Et moi, pour un gouvernement qui doit venir, il faut qu'il prenne responsabilité pour continuer à parler avec tout le monde. Ni le monde qui n'a accord 11 septembre, ni le monde qui va dans l'accord, ni le monde qui est sensible sur la question de sécurité, il faut qu'il continue à parler avec. Il y a l'autre monde qui parle, le camp est là, si on n'a pas mon petit temps, comme à reste, c'est comme ça.